Tu ne peux pas faire une fausse couche sans que Dieu ne t'ait montré les signes. Tu ne peux pas faire une fausse couche sans que Dieu ne t'ait montré au préalable ce qui devait t'arriver. Tu ne peux pas avoir fait un mort-né sans que Dieu ne t'ait montré au préalable ce qui devait t'arriver. Mais le problème, c'est que la majorité des fois, soit tu n'as pas compris ce qu'il voulait dire parce que tu as vu, soit tu as été négligente. Vous savez, Dieu parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous les hommes, toi qui me regardes, tu n'y prends point garde. Nous n'y prenons point garde. Souvent on s'élève, on néglige. Dieu parle par les rêves. Tu ne peux pas avoir fait une fausse couche sans que Dieu ne t'ait montré dans les rêves. Mais le problème, c'est que souvent, quand tu te lèves le matin, tu te tires et la vie continue. Alors que Dieu t'a montré dans les rêves pour que tu puisses te lever, pour que tu puisses commencer à prier, pour que tu puisses commencer à prier sévèrement. Mais quand toi, tu t'es levé, tu vas continuer ta vie. Il y a une dame comme ça. Elle avait déjà fait 4 fausses couches. Elle vient dire, Tata, c'est grave. 4 fausses couches, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, je lui dis, ma chérie. Les 4 fausses couches là, les médecins ont dit quoi? Parce que quand tu me contactes, Tata, je commence d'abord par te demander le côté médical. Les médecins ont dit quoi, Tata? Les médecins ne disent rien de bon, on ne voit rien, on ne voit rien. Ok. Après, tu vas voir, quand je commence maintenant à virer de l'autre côté. Je lui dis, ma chérie, donne-moi le signe précurseur de chaque fausse couche que tu as fait. Avant de faire chaque fausse couche, qu'est-ce que tu as souvent vu dans les rêves? Elle me dit, Tata la Rose, je me rappelle pas. Hein? Je me rappelle pas. Je dis, ma chérie, assieds-toi. Va, tu t'assois dans ton canapé. Quand tu es seule dans ta maison, il n'y a pas les bruits. Tu t'assois, tu réfléchis. Tu dis, tu pries même, tu dis à Dieu, Seigneur, rappelle-moi à chaque fois le rêve que tu m'as montré avant que je ne fasse la fausse couche. Rappelle-moi à chaque fois le rêve que tu m'as montré avant que je ne fasse le mort-né là. Rappelle-moi pour que je puisse me lever. Et dès qu'elle a fait ça, une semaine plus tard, elle vient me contacter. Tata la Rose, j'ai fait comme tu m'as dit. Je me suis rappelé que la deuxième fois que j'ai fait la fausse couche, j'ai rêvé. J'étais dans le rêve avec un enfant. J'ai vu une tante à moi qui était décédée. Elle est venue arracher mon enfant, elle a fui avec. Et dès qu'elle a arraché mon enfant, elle a fui avec. Une semaine plus tard, pouf, j'ai fait la fausse couche. Elle me dit, Tata la Rose, la troisième fois que j'ai fait la fausse couche, j'ai dormi, j'ai rêvé. J'ai vu les fourmis maniants. Les fourmis maniants entrer dans ma maison, beaucoup, je les chasse, ils ne sortaient pas. Ils sont entrés, ils ont commencé à me piquer dans le rêve. Et dès que je me suis levée, même pas 2 jours plus tard, boum, j'ai fait une fausse couche. Je lui demande, ma chérie, tu ne sais pas que les fourmis maniants, c'est la sorcellerie. Donc je dois seulement te décrire ça. Tu rêves, tu vois une fourmi maniant. Tu rêves, tu vois quelque chose qui vient te piquer. Au lieu de te lever, commencer à prier. Dis à Dieu que Seigneur Jésus, dis à Dieu que Seigneur, montre-moi ce que ça signifie. Quand tu dors, tu fais un rêve. Si tu te lèves le matin, tu ne comprends pas. Surtout quand tu es enceinte. Vous savez que mon domaine, c'est la grossesse. Mon domaine, c'est la maternité. Pas seulement la grossesse, la maternité. Quand tu te lèves le matin, si tu as fait un rêve, et tu ne comprends pas la signification du rêve là, il faut que tu pries. Tu dis à Dieu, Seigneur, tu m'as montré cette nuit ceci, mais je n'ai pas compris. Tu m'as montré, mais je n'ai pas compris ce que ça veut dire. Montre-moi d'une autre manière. Montre-moi d'une autre manière. Et tu es attentif. Et quand tu seras attentif, Dieu va te montrer. Il va te montrer d'une autre manière, comme tu as demandé. Et quand il te montre comme ça,
Tu te lèves, tu commences à prier. Tu te lèves, tu commences à prier. Quand on est enceinte, on n'est pas trop discrète. Hein? On n'est même pas discrète. Est-ce que vous savez que la grossesse, quand tu es enceinte, c'est pour donner la vie, non? C'est pour donner la vie, non? La vie, donner la vie, c'est l'une des choses les plus combattues sur la terre. Donc, ça dit que quand tu découvres déjà que tu as fait ton test de grossesse, tu as vu que ton test de grossesse était positif. Dès que tu vois que ton test de grossesse est positif, comme ça, tu commences à aiguiser tes sens. Même les choses qui sont autour de toi. Quand je dis que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, Dieu peut même te parler à travers les choses qui se passent autour de toi. Mais toi, tu vois, tu dis, ah, c'est le hasard, c'est le hasard. Le hasard n'existe pas sous le soleil. Le hasard n'existe pas sous le soleil. Mieux quand tu vois quelque chose, tu te lèves, tu pries. Et la chose là n'était pas compliquée que de voir quelque chose qui se passe autour de toi qui est bizarre. Et tu te lèves, tu ne pries pas. Je répète, quand tu es enceinte, si tu vois quelque chose qui se passe autour de toi qui est bizarre, mieux tu pries. Alors que la chose là n'était pas bizarre que de rester tranquille. Tu as compris? Tu as compris ce que je viens de te dire? Bientôt, dans très bientôt là, on va lancer la rentrée scolaire des cas difficiles de Tata Larose. Je suis Tata Larose. On va lancer la rentrée académique des cas difficiles de Tata Larose. Et dans cette rentrée académique là, on va faire des programmes pour des cas spécifiques. Seigneur, hors de question que mon enfant meure. Seigneur, hors de question que je passe 9 mois d'accouchement et après 9 mois de grossesse et après les 9 mois de grossesse, je ne reste pas avec mon enfant. Je rentre à la maison, je vois la liette est là, je regarde la liette me regarde. On va faire des cas. On va faire plusieurs sujets. Que Dieu nous préserve. Partage cette vidéo parce que ça doit aider beaucoup d'autres personnes dans le monde entier. Je suis Tata Larose. Ça, c'est mon deuxième compte TikTok. Ça s'appelle Tata Larose TV Urgence. Je t'invite à t'abonner sur ce compte-là. Une fois par semaine, je vais faire les lives sur ce compte, sur ce deuxième compte-là. Ce n'est que sur ce compte que je fais les lives. Ok? Donc, abonnez-vous et partagez. Abonnez-vous également à ma page Facebook, Tata Larose TV. Ma page Facebook, c'est l'unique page Tata Larose TV qui a plus de 140 000 abonnés. Donc, abonnez-vous aussi là-bas de ce côté. Et si vous avez un problème et que vous voulez m'écrire en privé, écrivez-moi en privé sur mon WhatsApp. Mon WhatsApp se trouve sur ma page Facebook, Tata Larose TV, qui a plus de 140 000 abonnés. Je précise plus de 140 000 abonnés parce qu'il y a un usurpateur qui a pris le nom de Tata Larose pour créer une page Facebook dans le but d'escroquer les gens. Donc, vérifiez que la page Facebook à laquelle vous avez écrit, c'est une page Facebook qui a plus de 140 000 abonnés. Ok, il y a mon WhatsApp là-bas et mon WhatsApp commence par +33, c'est un numéro de la France. Merci.